Bonjour, on est le 29 juillet 2012. On a cette année un été exceptionnel. C'est pour ça que je veux qu'on voit bien qu'est-ce que les fleurs ont donné. Alors je m'approche un petit peu pour voir ici d'abord la pointe avec nos belles fleurs jaunes, les mignonnes. Également, on a ici la jardinière. Ma belle grosse jardinière de géranium qui est vraiment superbe cette année. Alors, les silicaires en arrière, là, ça en donne à cœur joie. On peut même dire qu'ils s'ostinent un petit peu. Ici, on a le phlox aussi qui commence à fleurir. Je ne sais pas si le soleil va les avoir pâlis un petit peu, mais je continue pour aller voir ici un petit peu plus loin l'hydrangée bleu, qui lui, encore une fois, cette année, ça en est donné vraiment à cœur joie. Il est très heureux cette année. Je pense que c'était encore dû au fait que c'est une si belle année et que l'hiver était moins dur, qui fait qu'il est tellement beau et tellement bien fleuri. Alors, je continue. On va se diriger tranquillement vers l'arrière pour aller voir qu'est-ce que le soleil nous a donné en réchauffant bien toutes nos fleurs pour que finalement elles puissent nous donner autant de joie, de sérénité et de paix. Toutes ces belles fleurs-là. C'est sûr qu'il y a un certain effort à faire, mais par contre, on est toujours surprise du résultat que ça peut donner. Alors ici, il y a du phlox qui fleurit bien. Il y a toujours mes géraniums rosanes qui font finalement encore très bien leur devoir. Alors ici, on se dirige vers le côté. Le côté ici de la maison, les géraniums, sur la galerie, ils sont déjà belles, mais les clématites achèvent leur floraison. Pas besoin de vous dire qu'elles ont été très généreuses. Il reste encore quelques vestiges, mais je me demande même si encore, à l'instar de bien d'autres, on n'aura pas encore une deuxième floraison. Alors je continue. Ça, c'est notre nouveau balcon que j'ai finalement encore fleuri parce qu'il le méritait bien avec cette jardinière de géranium ici que j'ai décorée avec des fleurs mauves et blanches. On va avancer un petit peu pour avoir une vision de ce que ça a pu donner en arrière. Alors je continue comme ça. Et puis, j'avance tranquillement pour voir qu'est-ce que le balcon nous a donné. Alors voici, j'arrive en arrière. Il y a une clématite qui est encore un peu en fleurs, la malva. Le bougainvillier que j'ai parti moi-même, qui est toujours très florifère. Avec ici ma boîte à fleurs, qui a très bien répondu à tout ce que je lui ai donné comme fleurs. Alors là, c'est le lantana que j'avais rentré à l'automne, qui est si beau, puis qui lâche pas, qui continue d'être beau. Alors je monte tranquillement sur le balcon, et puis on voit bien ici cette jardinière. Il y a une nouvelle petite bégonia qui m'a vraiment gâtée, avec toute sa floraison incroyable. Alors on approche tranquillement. Ici, ce sont mes deux jasmins qui ont été tellement extraordinaires. Alors voilà, une vue d'ensemble. Ici, c'est mon autre jasmin. Ce jasmin qui ressemblerait à une rose et qui a un parfum divin, qui nous garde vraiment avec son parfum divin. Bon, je continue. Alors voici ce que ça donne ici, avec toutes ces fleurs qui sont vraiment extraordinaires cette année. Alors voici ma grosse jardinière de bégonia. Et là, je viens de me payer la traite avec deux superbes hydrangées bleues
qui vont prendre place dans la plate-bande. À l'automne, je vais les installer dans la plate-bande. Alors voici encore une vue d'ensemble de ce que ça peut donner. Mais je vais me rapprocher tantôt. Ici, c'est une superbe jardinière que Daniel m'a donnée à la fête des mères, mais qui est, encore une fois, assez extraordinaire. Alors voici maintenant notre bijou de cabanon, qui est tout nouveau de cette année, qui est naturellement tout fleuri, qui travaille. Ces fleurs travaillent tellement bien. Alors je vais me rapprocher pour qu'on voit de plus près les jardinières. Alors ici, c'est une autre jardinière qui est sur le balcon. Alors on voit bien ici qu'est-ce que ce balcon a donné de fleurir. C'est comme un petit peu la folie. Je dirais l'orgie des fleurs cette année. On voit bien à quel point ça a été incroyable. Toutes ces fleurs qui n'en finissent plus de fleurir, qui aiment la vie, qui sèment la joie dans notre cœur. Alors voilà ce que ça a donné. Ici, c'est peut-être un petit peu plus sombre, mais c'est la vue que j'ai de ma fenêtre de cuisine. Alors tous les matins, ça m'aide à garder ma bonne humeur. On voit bien toutes ces jardinières. Alors je reviens de l'autre façon ici, en voyant bien le cabanon, avec ce qu'il donne, avec toute sa floraison. Ici, j'ai un hibiscus qui fleurit constamment. Le laurier, qui lui aussi ne lâche pas avec sa belle floraison. Alors voilà, ici, je l'approche. Fleuri dans le rose, j'ai pas besoin de parler du parfum que ça émet. Alors, je continue, je vais me rapprocher un petit peu des plates-bandes pour que je vois bien qu'est-ce que ça a donné. Alors, je me rapproche encore de ce superbe hydrangée bleu. Je ne sais pas qu'est-ce que la couleur va donner, parce que c'est très ensoleillé, il est très tôt le matin. Alors ici, j'ai le phlox. Le phlox qui, lui, est incroyable. Ah, il est très, très beau. Puis là, ici, ça, c'est une deuxième floraison de mon rosier Morden. Je me suis offert un palmier qui est finalement cet été à l'extérieur. J'ai l'impression d'être dans les Caraïbes. Alors j'approche tout le temps. J'approche ici. J'ai un hydrangée. On peut dire que c'est un compulsif. Il est un petit peu fou. Alors il fait son beau à travers toutes les fleurs qu'il y a là. Il y a du phlox, il y a mes belles fleurs jaunes. Puis là, ici en bas, j'ai mes nouvelles, mes petites échinacées, un peu spéciales. J'ai celle-là qui lâche pas. Ça ici, c'est un hydrangée que Paul adore. Alors voilà ici, qu'est-ce que ça peut donner. Alors je continue. Les impatiences ont donné un rendement cette année. Je l'explique peut-être par la sorte d'engrais que j'ai mis dans la terre au départ. Alors les échinacées, cet été, ça en donne à cœur joie. Vous voyez comment ils sont belles. Avec la vigne au fond, produit beaucoup, elle monte même dans l'arbre. Là, ici, c'est toujours mon rosier, mon Morden qui recommence sa floraison. J'ai les fleurs jaunes. Les marguerites ici ont donné une très belle et grande floraison, plus longue qu'à l'habitude. On les voit encore cette année. Bien, les silicaires font leur devoir encore une fois. Ça, c'est mon astide, dont la floraison est presque finie. Là, ici, les fleurs automnales s'en viennent. Le silicaire fait le fond. La malva qui achève sa floraison. Et maintenant, j'ai du phlox de différentes couleurs qui commence. Il y a un géranium ici qui est très gentil. Et ça, ici, c'est mon phlox violet. Alors, je continue. Là, les tomates s'en viennent bien. J'en ai même qui rougissent. Ici, ce sont les jolies fleurs que Odette m'a données l'année passée. Alors, elles sont très belles. J'ai toujours de la misère à dire le nom. Les astives, les tomates. Alors, je continue. J'ai planté des petites clématites nouvelles de cette année.
Je ne sais pas si on va les voir. Tiens, ça c'est quand même très joli. Mais l'an prochain, ça va donner un rendement plus intéressant, je suis convaincue. Je reviens pour qu'on voit que mes tomates commencent à rougir ici. On les voit, on en voit une qui commence, on en voit deux qui commencent à rougir. Alors je continue avec maintenant, qu'est-ce qui se passe en arrière? J'ai gardé ma plante de Noël, mon poinsettia. Je vais essayer de le conserver pour qu'il fleurisse cette année. Alors on continue. Ici, j'ai mon cèdre et j'ai un bougainvillier aussi qui continue de fleurir, qui aime vraiment la vie, là. Alors, j'avais arrêté de focusser pour qu'on le voit bien ici. On le voit mieux. Et j'ai tout au fond une clématite qui semble vouloir fleurir pour toute la saison. C'est quelque chose de nouveau. Je pense que j'ai jamais eu une clématite qui fleurissait aussi longtemps. Alors voici, c'est la vue d'ensemble de mon paradis. C'est ce que j'appelle mon paradis. Parce que j'en profite énormément, parce que je passe la plus grande partie de mon été ici. Cette année, notre piscine est chauffée, on en profite encore davantage. Alors là, maintenant, c'est notre verrière. À l'intérieur, j'ai aussi des fleurs intéressantes qui me donnent aussi de la couleur, mais j'ai pas besoin de vous dire que j'ai tout d'abord une vue extraordinaire sur ma floraison. Alors, voici. Je pense que c'est pas mal terminé. Paul m'appelle pour que je puisse rentrer. On est dimanche matin, il faut aller à la messe.